Le traité de l'âme d'Aristote, livre second, chapitre 11, sommaire. Théorie du toucher. Difficulté spéciale de cette étude. Le toucher est-il plusieurs sens ou un sens unique? Ses rapports avec les autres sens. C'est un sens unique. La perception se fait pour le toucher absolument comme pour les autres sens par un intermédiaire. L'intermédiaire entre le toucher et les objets tangibles, c'est la chair. Différence spéciale à cet ordre de perception, qualité moyenne dont est douée la chair pour pouvoir remplir ses fonctions. L'objet tangible et le toucher pourront être expliqués l'un et l'autre par les mêmes raisonnements. En effet, si le toucher est non pas un sens unique mais plusieurs sens, il faut aussi que les objets perceptibles au toucher soient de plusieurs sortes. Mais il y a doute pour savoir si le toucher est plusieurs sens ou s'il est un sens unique, et quel est précisément l'organe qui touche l'objet tangible, et si c'est ou non la chair et les parties correspondantes dans les animaux qui n'ont pas de chair, Mais la chair n'est qu'un intermédiaire, et l'organe essentiel est quelque chose de tout différent qui est à l'intérieur. Tout sens ne paraît compter qu'une seule opposition par les contraires. Ainsi la vue a le blanc et le noir, l'ouïe a le grave et l'aigu, le goût a l'amer et le doux. Mais dans le toucher, il y a plusieurs de ces oppositions, chaud et froid, sec et humide, dur et mou, et bien d'autres du même genre. On peut, il est vrai, donner une certaine solution de cette difficulté, en disant que pour les autres sens aussi il y a plusieurs oppositions, comme dans la voix, il y a non seulement le grave et l'aigu, mais encore le fort et le faible, le rude et le doux, et tant d'autres nuances que présente la voix. On peut dire également qu'il y a des différences analogues pour la couleur, mais on ne sait pas clairement quel est ici le sujet unique du toucher, comme on sait que c'est le son pour l'ouïe. Y a-t-il ou n'y a-t-il pas un organe intérieur? Ou bien est-ce la chair qui perçoit directement? Il ne paraît pas que l'on puisse tirer aucune indication de ce que la sensation ne se produit qu'au moment où l'on touche les objets, car dans l'état actuel des organes, on peut étendre sur la chair quelque chose qui fasse une sorte de membrane, et l'on n'en a pas moins la sensation tout aussi distincte que si l'on touchait directement. Cependant, il est évident que l'organe de la sensation n'est pas dans cette membrane, et encore, si elle était de même nature que la peau, la sensation la traverserait bien plus vite. Aussi cette partie du corps semble-t-elle être disposée comme le serait l'air. S'il faisait naturellement autour de nous une enveloppe circulaire, ce serait alors par un seul et même sens que nous paraîtrions percevoir et le son et la couleur et l'odeur, et nous croirions que la vue, l'ouïe et l'odorat ne sont qu'un sens unique. Mais maintenant, comme le milieu par lequel se produisent ces mouvements est fort distinct, les organes de sensation dont nous venons de parler nous apparaissent évidemment comme différents aussi. Pour le toucher, au contraire, cela reste encore obscur. En effet, il est impossible qu'un corps animé se compose d'air ou d'eau, et il faut toujours qu'il y ait quelques parties solides. Reste donc qu'il soit un mélange de terre et d'autres éléments analogues, comme semble être la chair et les parties qui la suppléent. Ainsi, la nature a fait pour cet usage le corps qui est, entre ce qui touche et les objets touchés, un intermédiaire indispensable où se produisent plusieurs sens. Cette multiplicité de sens est bien manifeste dans le toucher de la langue. Une même partie y sent à la fois et toutes les choses purement tangibles et la saveur. Si les autres portions de la chair pouvaient avoir perception des saveurs, le goût et le toucher paraîtraient être un seul et même sens. Mais maintenant, ce sont bien deux sens parce qu'ils ne peuvent pas être pris réciproquement l'un pour l'autre. On peut aussi se poser cette question, puisque tout corps a de la profondeur, c'est-à-dire la troisième dimension, deux corps qui ont entre eux quelques corps intermédiaires ne peuvent se toucher mutuellement. Or l'humide n'est pas certainement sans corps non plus que le fluide,
car il faut nécessairement de l'eau pour l'un, comme il faut aussi que l'autre ait de l'eau. Ainsi les corps qui se touchent mutuellement dans l'eau doivent, puisque leurs extrémités ne sont pas sèches, avoir nécessairement entre eux de l'eau dont leurs bords sont couverts, et si cela est vrai, il est impossible que dans l'eau, un corps en touche jamais un autre. Il en est absolument de même pour l'air, car l'air est à l'égard des corps qui y sont plongés, comme l'eau est à l'égard de ceux qu'elle enveloppe. Mais nous nous apercevons encore bien moins que le fluide touche le fluide, comme l'ignorent aussi les animaux qui vivent dans l'eau. On voit donc qu'on peut se demander s'il n'y a qu'un seul mode de sensation pareil pour tous les sens, ou s'il y a divers modes pour les sens divers. Ainsi le goût et le toucher paraissent maintenant avoir besoin du contact, tandis que les autres sens s'exercent à distance. Mais cette différence n'existe pas, car nous sentons le dur et le doux par les intermédiaires, tout comme nous sentons de cette manière le sonore, le visible et l'odorant. Et de ces sensations, les secondes sont perçues de loin, les autres le sont de près. On peut remarquer que nous ne savons pas que nous les percevons toutes par un milieu, et nous sommes encore dans la même ignorance pour le goût et le toucher. Mais ainsi que nous l'avons dit plus haut, si nous sentions toutes les choses perceptibles au toucher à travers une membrane, sans savoir qu'elle nous isole en nous entourant, nous serions comme nous sommes maintenant quand nous nous plongeons dans l'eau et aussi en restant dans l'air. Il nous semble toucher directement les choses mêmes et nous serions tentés de dire qu'il n'y a point d'intermédiaire. Mais l'objet du toucher diffère des objets visibles et sonores en ce que nous sentons ceci parce que l'intermédiaire agit sur nous d'une certaine façon, tandis que nous sentons les choses du toucher non par l'intermédiaire, mais avec cet intermédiaire. Tel serait un homme frappé au travers de son bouclier. Ce n'est pas le bouclier qui, frappé, a porté le coup, mais l'homme et le bouclier ont été tous les deux frappés à la fois. D'une manière générale, ce que l'air et l'eau sont pour la vue, pour l'ouïe et pour l'odorat, la chair et la langue semblent l'être pour le toucher. Elle se comporte envers lui comme chacun de ces éléments se comporte envers les autres organes. Pour le toucher, pas plus que pour les autres sens, il n'y a point de sensation quand l'objet touche directement l'organe, de même qu'il cesserait d'y en avoir si l'on venait à placer un corps, un objet blanc par exemple, sur la surface de l'œil. Il est évident que c'est aussi de cette façon qu'est placé à l'intérieur l'organe qui sent l'objet tangible. Dès lors, tout se passe absolument comme pour les autres sens. Si les choses tangibles étaient placées sur l'organe même, on ne les percevrait pas, mais on les sent parce qu'elles sont posées sur la chair. On en peut conclure que c'est la chair qui est l'intermédiaire pour l'organe qui touche. Les différences des corps en tant que corps sont tangibles. Je veux dire les différences qui distinguent les éléments chaud, froid, sec, humide. Et nous en avons parlé antérieurement dans nos études sur les éléments. L'organe qui perçoit ces différences, c'est l'organe qui touche, et la partie où primitivement se trouve le sens qu'on nomme le toucher est en puissance, ce que les tangibles sont en acte. Car sentir, c'est éprouver quelque affection. Ce qui fait une chose pareille à soi en acte ne le fait que parce que la chose est déjà telle en puissance. Voilà pourquoi nous ne sentons pas ce qui est chaud ou froid, dur ou mou, au même degré que nous ne sentons que les différences, comme si la sensibilité était une sorte de moyenne entre les qualités contraires des choses sensibles, et que ce soit là ce qui fait que la sensation peut juger les choses sensibles. En effet, c'est surtout le moyen terme qui est propre à juger, parce que, relativement à chacun des extrêmes, il est à la fois l'un et l'autre. Et de même que ce qui doit percevoir le blanc et le noir ne doit être en acte ni celui-ci ni celui-là, mais qu'il doit être tous les deux en puissance, de même aussi pour les autres sens et pareillement pour le toucher, qui ne doit être ni chaud ni froid. En outre, ainsi que la vue s'appliquait au visible et à l'invisible, et que les autres sens s'appliquent également à leurs opposés,
De même encore le toucher relatif aux choses tangibles et aux choses non tangibles. On appelle non tangible et la chose qui ne présente qu'une très petite différence suffisante pour la faire ranger encore parmi les choses tangibles, l'air par exemple, et aussi les choses qui touchent l'organe avec une telle violence qu'elles détruisent la sensation. Nous avons donc tracé une esquisse de chacun des sens en particulier.